Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit épisode sur l'investissement. Investir en Thaïlande, parce qu'on voit un peu de tout en ligne, surtout des choses sur la location, le locatif. Donc du coup on m'a demandé mon avis et je me suis dit que j'allais faire un petit épisode là-dessus. Dans un premier temps, le locatif, je vous dis non tout de suite parce que c'est interdit pour un étranger de faire du locatif. Alors oui, on va vous dire, ouais, mais si tu montes une société, etc. Si au final, vous faites quelque chose un peu de travers ou qu'il y a quoi que ce soit de suspect, vous risquez très gros en partant sur du locatif. Personnellement, pour moi, c'est non. Locatif, c'est éliminer de la liste en investissement en Thaïlande parce que c'est déjà compliqué d'avoir un bien pour soi-même. Donc avoir des biens à louer à travers une compagnie où vous avez des associés qui sont la plupart du temps des prête-noms, etc. C'est un très gros risque et personnellement je le déconseille. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça regarde personne d'autre que soi-même. Donc ensuite, les jet skis, j'ai entendu des trucs, ouais, faut investir dans les jet skis. Alors non, sachez que les national parks l'interdisent et que les national parks étendent leur zone petit à petit pour pouvoir créer des couloirs obligatoires et des choses obligatoires. Alors, à savoir une chose, en Thaïlande, pour pouvoir conduire un jet ski, il faut un permis bateau. Pour pouvoir conduire dans les eaux territoriales thaïlandaises, il faut un capitaine thaï. Donc, à moins d'être derrière un thaï sur un jet ski, normalement, c'est pas légal de conduire un jet ski. Donc, en termes d'investissement, et je vous conseille même en termes d'activité, moi, c'est non, je refuse. Surtout quand on voit que ça fait partie comme je disais dans l'épisode précédent, les lamentins qu'on retrouve morts sont souvent percutés par des gens qui ne savent pas faire du jet ski. Donc, c'est un non. Ensuite, les bars. Les bars, non, c'est pareil. Le milieu de la nuit, le milieu de l'alcool ou bien même la prostitution qui est légale, mais c'est vrai que dans certains endroits, on va dire, elle est décomplexée. Moi, je vous le déconseille. À moins que vous soyez un passionné et que vous kiffez faire ça, je vous conseille plutôt de vous trouver un bar sympa plutôt qu'un bar dans une zone touristique avec les filles, etc. Ça vous amènera énormément d'ennuis et de fréquentation de personnes que vous désirez peut-être pas. Ensuite, le bâtiment. Donc on m'a demandé, oui, le bâtiment. Alors, vous pourrez pas travailler vous-même en soi en tant que main d'œuvre. Il faut absolument trouver des employés que vous formerez si vous voulez. Vous avez le droit de leur montrer, entre guillemets, mais vous n'avez pas le droit de le faire pour eux. Des sociétés dans le bâtiment, oui, c'est intéressant. Il y a énormément de zones qui sont en expansion. On manque de main d'œuvre et surtout d'artisans qualifiés, donc c'est-à-dire plutôt des maîtres d'œuvre et des architectes ou des chefs de chantier tout simplement. Donc c'est vrai que dans le bâtiment, il y a un marché, ça peut être intéressant, mais il y a des grosses conditions. Donc pour moi, c'est un plus ou moins, c'est-à-dire que si vraiment c'est votre domaine, vous pouvez venir. Maintenant, en termes de conditions pour l'exercer de façon professionnelle, avec tous les papiers en règle, etc., ça peut être très compliqué et parfois ça peut même vous dégoûter sur certains aspects administratifs. Donc le bâtiment, c'est un plus ou moins. Ça peut être intéressant, comme je vous dis, dans certains endroits, certains secteurs. Tout ce qui est en ligne, travail en ligne, investir dans une société, faire du travail en ligne en Thaïlande, il y a un marché qui s'arrête jamais, donc que ce soit dans le shoplifting, dans la vente de tours. Et les gens réservent de plus en plus en ligne et c'est comme ça. Parce qu'il y a une sécurité de paiement, parce qu'il y a une sécurité de vérification. Donc forcément, il y a un business, si vous voulez investir là-dedans, c'est tellement ouvert comme marché que oui, c'est très intéressant. Investir dans le tourisme. Alors oui, forcément. Maintenant, à vous de voir quel genre de tourisme. Vous avez beaucoup de types de tourisme. Vous avez le tourisme, le tourisme un peu fête, le tourisme un peu routard, le tourisme un peu route. Vous avez plein de types de tourisme en fonction des endroits où vous allez et de ce que vous aimez. C'est toujours intéressant d'investir dans le tourisme. Maintenant, réfléchissez bien là où vous investissez. C'est-à-dire que c'est bien beau d'investir sur une île, mais si demain il y a un confinement, ce sera beaucoup plus compliqué que si vous étiez un peu plus près de la côte et de la terre. Il faut bien réfléchir à tout ça, il faut prendre son temps et être sûr de vous. Venir sur place plusieurs fois, redemander, n'hésitez pas à faire des contrats, même s'ils n'ont pas l'habitude, etc. Tout ça, c'est important. Donc oui, le tourisme, c'est plus.
en termes de retour sur investissement, etc. Je vais vous donner des exemples un peu plus concrets après. L'éducation. Alors l'éducation, c'est un plus-moins pareil, parce que oui, l'éducation, il y a toujours un marché, il y a toujours des choses à faire, monter des écoles Montessori, etc. Mais souvent, c'est pour en faire un business. Donc pour moi, c'est ça l'aspect négatif, c'est que l'éducation ne devrait pas être un business. Malheureusement, ça l'est. Donc si vous, c'est votre truc de faire un business avec l'éducation, il y a un marché, puisque les Thaïlandais souhaitent une éducation meilleure, donc ils préfèrent payer des fortunes pour mettre leur enfant dans le privé. Donc si vous voulez monter une école privée, oui, ça peut être intéressant d'investir. L'agriculture. L'agriculture, c'est pareil. Très fermé, très compliqué, mais ça peut être très intéressant si vous êtes passionné. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la permaculture et qui s'intéressent à la permaculture, l'écoculture et la refertilisation des sols de manière naturelle. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a des choses vraiment intéressantes dans l'agriculture. Maintenant, devenir fermier en Thaïlande ne sera pas possible. Vous pouvez investir dans l'agriculture, mais être fermier en Thaïlande ne sera pas possible. Enfin l'écologie. L'écologie, oui, tout ce qui est énergie secondaire, ici ça se développe très vite. Panneaux solaires, le gaz, l'éolien, avec les marées, enfin il y a énormément d'énergie verte. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de rivières assez puissantes. Je pense que des petits barrages hydroélectriques, etc. En tout cas, il y a un gros marché. Investir, ça vaut le coup parce que c'est aussi une grosse économie, l'écologie. Donc voilà, c'était un peu les secteurs d'investissement dont je voulais parler. Je vais vous parler d'un peu d'exemples concrets. En gros, là, si vous cherchez à investir de l'argent et que vous voulez investir en Thaïlande, vous avez la possibilité d'investir, par exemple, avec une compagnie dans un bateau. Un bateau qui coûte environ 140 000 €. Un quart des parts, ce qui représente à peu près 35 000 €. Si vous achetez un bateau comme ça, vous assurez une rentabilité d'un minimum de 1 200 € par mois les 2 premières années et ensuite un peu plus. Donc c'est ce genre d'investissement qui est rentable en 2 ans et demi. Donc après, comment vous voulez le rentabiliser? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez investir votre argent et avoir un montant défini qui vous revient tous les mois, quoi qu'il arrive, que la saison soit basse, haute, qu'il y ait du monde ou pas? Et dans ce cas-là, vous allez un peu y perdre sur l'intéressement, on va dire, de cet investissement. Ou alors, tout simplement, vous prenez des parts dans le business et les très bons mois, vous pouvez exploser ce montant. Donc voilà, prendre un quart ou la moitié, c'est possible. Au-delà de ça, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, nous, on respecte les règles et il y aura toujours au moins 51% sur le papier, mais au moins 50% qui seront détenus par des locaux. Donc voilà, ça c'est pour l'investissement dans un bateau par exemple. Si vous voulez investir plus dans un hôtel, sur le même type d'investissement, 35 000 €, vous pouvez lancer un hôtel. Donc c'est des concessions de 5 ans. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, vous pouvez renouveler la concession. Mais souvent, quand ça marche, ils vous augmentent le prix, etc. Donc c'est pour ça qu'on base ces investissements sur 5 ans garantis. Et c'est vrai que si vous investissez là pour le coup 35 000 €, vous avez plus de chances de récupérer 2 000 à 2 500 € par mois, soit un retour sur investissement en moins d'1 an. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est pour ça que je vous disais, le tourisme, c'est plus. Investir dans un hôtel, ça vaut vraiment le coup. Un investissement qui vaut le coup, voilà, c'est à partir, faut compter 35 000 € d'investissement pour avoir vraiment quelque chose qui vaut le coup. Ensuite, vous passez à l'étape supérieure et aller plus sur du 70 000 € d'investissement et récolter presque 5-6 000 € par mois. Donc oui, c'est des rentes qui vaut le coup. Ensuite, ce genre d'investissement, les gens me diront, mais attends, c'est trop beau pour être vrai, comment ça marche? En gros, ça marche avec des avocats et des compagnies. Et une défiscalisation. Vous racontez tout en détail, je sais pas. Est-ce que c'est légal? Oui, à 200%. C'est des investissements qui sont, en gros, vous prenez des parts dans une compagnie, vous investissez dans une compagnie pour quelque chose et cet investissement va vous rapporter. Donc bien sûr, il y a des contrats établis, des papiers établis avec les preuves que vous avez bien acheté tant de parts pour faire tant de choses, les business plans, etc. Donc c'est pas juste un investissement en mode vous envoyez 35 000 € en ticket PCS à Nesta et vous pouvez avoir un hôtel à vous. Non, ça marche pas comme ça. Je vous donne juste des exemples qui sont concrets. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut compter 6 mois pour ce genre de projet pour que ça puisse se réaliser. Donc ce qui veut dire entre le moment où vous investirez et le moment où l'argent va commencer à rentrer,
il y a des chances qu'il y ait un décalage de 6 mois. Ça, faudra le prendre en compte aussi. Et un petit dernier investissement, voilà, il y a des investissements qui parfois marchent pas. Ce qu'on appelle les investissements poker. Et là, pour le coup, ouais, c'est plus du 80-100 000 euros d'investissement, mais pour récolter du 6 à 12 000 euros par mois. Donc un retour sur investissement en moins d'un an et demi sûr, avec une concession minimale de 10 ans, forcément, ça reste très intéressant. Donc voilà, c'est le genre d'investissement que je voulais dont vous parler. On vous parle beaucoup du locatif. Voilà, moi je vous dis que ça vaut pas le coup. Faire des choses en ligne, oui, faites très attention. On vous parle du visa DTV, etc. Je vous conseille plutôt, si vous travaillez en ligne, d'ouvrir une compagnie en Thaïlande parce que vous faites du travail en ligne. Vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les papiers de travail, avec les documents et le fait d'avoir un permis de travail pour pouvoir travailler en Thaïlande, c'est quand même ça vous simplifie beaucoup la vie. Donc c'est vrai que ce genre d'investissement, investir dans une compagnie en Thaïlande, c'est pas forcément quelque chose de très excessif quand on sait que vous y serez gagnant au niveau de la taxation. En tout cas, si vous voulez investir en Thaïlande, oui, c'est un 10 fois oui. Aujourd'hui, en Europe, ça vaut pas le coup d'investir. Vaut mieux investir en Thaïlande. Ensuite, comme je vous dis, locatif, moi, c'est non. Partirai plutôt sur le tourisme. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui parlent pas forcément anglais. Et des Français qui ouvrent des petites guest house ou des hôtels. En général, ils marchent très bien parce qu'ils sont souvent visités par d'autres Français. Et ça leur permet de pouvoir découvrir beaucoup d'autres choses. Je vous avais déjà parlé d'Aolok Paradise, c'est l'exemple parfait. Voilà. Réfléchissez bien, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par un investissement. Après, il y a des investissements moindres, de l'ordre de 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Ça dépend des activités, ça dépend des choses. Vous pouvez investir dans un bungalow, dans un hôtel, comme vous pouvez investir dans un hôtel. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Si vous voulez placer de l'argent et peut-être changer de vie, parce que c'est mettre un pied aussi en Thaïlande que d'investir en Thaïlande, ça peut être très intéressant. Voilà, réfléchissez-y. Et encore une fois, faites attention. Ne vous jetez pas à l'eau tout de suite. Venez, visitez, étudiez et profitez. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.